Tu es content d'être là ce matin? Amen. Quel que soit ce qui te préoccupe ce matin, l'évangile serait prêché. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui te dérange, quel que soit ce qui te préoccupe ce matin, l'évangile serait prêché dans cette église. Amen. Alléluia. Sois fier là où tu es. Reste tranquille. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu réalise ta vision. Sans vision, il n'y a pas de destination. Sans vision, il n'y a pas de destination. Sans rêve, il n'y a pas d'accomplissement. Il n'y a pas d'accomplissement. Sans rêve. Alléluia. Sans vision, il n'y a pas de destination. Si tu veux voyager, quand tu prends le bus ou bien tu prends le car, il y a une destination, non? Tant que tu n'as pas encore descendu, tu n'as pas encore arrivé, tu es en l'air, tu es en route. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je vais saluer les hommes de Dieu, je vais saluer le Père et la Mère pour l'occasion qu'ils nous donnent. Ils nous donnent toujours de tenir le micro devant son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On va rentrer dans la parole de Dieu. Où est ta Bible? Je vais voir ta Bible. Où est ta Bible? Les marabouts là, les féticheurs, chaque année, la fin de l'année, ils attrapent les poulets, ils attrapent les moutons pour rentrer dans leur sanctuaire. Pour rentrer dans leur sanctuaire, ils attrapent les moutons, les bœufs, les cabrits, les animaux. Pour rentrer dans leur sanctuaire, pour offrir des sacrifices à Dieu, pour offrir des sacrifices à leur Dieu. Mais toi, avant de venir dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Oh, je suis fatigué, mais le Saint-Esprit va contrôler. Vous savez, la force de ma parole, la force de ma vie, c'est la parole. La force de ma vie, c'est la parole. Je dis, quelle que soit ta fatigue, quel que soit tout ce qui t'a dérangé dans la semaine, l'évangile serait prêché. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Non, sois content, sois content. Tu es en bonne santé. Il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux, dans les chutes. On les a placés, l'oxygène, des appareils. Mais toi, on prend les cuillères pour mettre la bouillie dans la bouche. Mais toi, tu marches. Tu t'es déplacé. Tu dors, tu te réveilles. Tu t'en vas aux toilettes, tu te laves. Tu fais tous ces choses-là. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Alléluia. Jésus sera pour toi ce que tu veux qu'il soit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Mon thème de ce matin, la puissance dans le nom de Jésus nous amène à triompher. Amen. Alléluia. Amen. La puissance dans le nom de Jésus nous amène à triompher. Oh, wow. Si tu veux triompher, si tu veux dominer tes ennemis, si tu veux dominer la pauvreté, si tu veux dominer toutes choses, c'est la puissance de Dieu qui t'amène à dominer. Amen. La puissance dans le nom de Jésus. Ton nom n'a pas de puissance. Mon nom n'a pas de puissance. On ne prie pas au nom d'un pasteur. Nous adressons la prière au Père, au nom de son Fils Jésus. Vous comprenez? Nous adressons la prière au Père, au nom de son Fils Jésus. C'est pourquoi, depuis la réflexion, depuis la mort de Jésus-Christ à la croix, toute prière finit par au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Tu ne m'as pas compris. Amen. Je dis, depuis la mort de Jésus-Christ à la croix, il y a une puissance dans la mort de Jésus. Il y a une puissance dans la résurrection. Il y a une puissance à la croix. L'œuvre à la croix est une puissance. Amen. Depuis la mort de Jésus-Christ à la croix, toute prière finit par le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Si tu as prié, tu peux faire toute prière. Tu peux faire tout. Mais si tu n'as pas de vie, au nom de Jésus, il n'y a pas de prière. Jésus, Dieu exauce
son Fils Jésus. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Quand il dit, je te lis, les démons fuient. Les démons se stressent. Toi, tu ne vois pas. Parce que si le Père te faisait voir, alors tu allais t'orgueilleux. Pour ne pas que tu t'enorgueilles, pour ne pas que l'orgueil prenne le dessus, il permet que tu ne puisses pas voir. Mais tu as déclaré. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus a une puissance que tu s'estimes encore. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Quand on parle du nom, c'est pourquoi nous allons lire le livre de Matthieu pour entrer. Matthieu chapitre 3 verset 11. La puissance dans le nom de Jésus. Ton nom n'a pas de puissance. C'est pourquoi on ne peut pas. Si tu pries, tu dis, je lis, je détruis au nom de Richard. Mais ça ne peut pas porter les fruits. Ça ne tremble pas la terre. Ça ne peut pas trembler les démons. Les démons ne peuvent pas trembler. Parce que ce nom-là n'est pas la pureté. Il n'y a pas la pureté dans ce nom. Il n'y a pas de force dans ce nom. Il n'y a pas de puissance. Dans mon nom, il n'y a pas de puissance. Donc on ne prie pas à mon nom. On prie le nom du Père Jésus-Christ. Le nom de celui qui s'est sanctifié à la croix. Celui qui est mort à la croix. Celui qui nous a donné la résurrection. Celui qui nous a donné. Celui qui nous épargne toutes ces choses. On prie au nom de son Jésus. Wow. Lorsque tu dis, je déclare au nom de Jésus, le diable n'aime pas entendre ça. Le Père, ça rentre dans le ciel en même temps. La Bible déclare tout ce que vous lirez sur la terre serait délié dans les cieux. Donc si tout ce que nous déclarons, dans toutes les paroles que nous déclarons sur la terre, au nom de son Fils Jésus, ça va au ciel. Le ciel adopte. Amen. La fin de l'année, aujourd'hui nous sommes au combien? Décembre. 2 décembre, c'est ça? Le 3. Le 3, le chiffre 3. Le chiffre 3. Le chiffre 3. Si tu déclares, si c'est par le nom de Jésus que tu rentres dans une nouvelle année, tu triomphes. Tu vas triompher. Toi, non, tu ne seras pas complexé. Tu vas triompher. Mais si tu rentres dans une nouvelle année avec les démons, avec les esprits, mon frère, ma soeur, si tu prends le nom de ton père, le nom de ton prophète, le nom de ta personne pour rentrer dans une nouvelle année, tu ne peux pas triompher. Mais si tu rentres dans une nouvelle année, alors là, comme chaque année, comme l'année finie, comme nous voulons rentrer dans une nouvelle année, c'est une autre phase de vie, une transformation. C'est pourquoi, quand vous allez voir que chaque fin de l'année, la famille se réunisse pour demander pardon. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pardonne-moi, parce qu'on veut rentrer dans une nouvelle année, donc je ne peux pas rentrer dans une nouvelle année avec le même comportement, avec la même attitude, avec le même langage. Alors, je vous demande pardon. Le Père commence d'abord, ensuite la mère et les enfants suivent. Mais nous ne voulons pas rentrer dans une nouvelle année avec un bon cœur. Si tu as la puissance de Dieu, Jésus, dans le nom de Jésus, tu vas triompher. Amen. Non, tu vas triompher. Tu vas triompher. Tu n'auras pas peur. Tu ne vas pas trembler. Non, tu ne vas pas trembler. Parce que tu es resté. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Matthieu 3, oui. Verset 11. Oui. Moi, je vous baptise d'eau. Ça, c'est la parole de Dieu qui parle. Il parle à qui? Jean-Baptiste parle au peuple. Moi, je vais voyager. Moi, je vais me marier. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais me baptiser. Moi, je vais suivre Jésus. Moi, je vais marcher avec Christ. Moi, je vais transformer. Moi, je vais fêter. Moi. Continue, moi. Moi. Oui. Je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau. Continue, moi. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Oui. Continue. Mais celui qui vient après moi. Mais celui qui vient après moi. Donc il
il y a un deuxième qui va venir. Mais le deuxième là est plus grand que celui qui a été baptisé, celui qui a été annoncé. Qui t'a annoncé? Celui qui va venir, celui que les prophètes ont péché, celui que les évangélistes ont péché, celui que les hommes de Dieu ont péché. Et il y a quelqu'un qui va venir avec moi. Après moi, celui qui va venir après moi, celui-là, personne ne peut comprendre, personne ne peut avoir. Il triomphera toujours. Continue. Mais celui qui le Saint-Esprit est en train de monter. Amen. Je vais vous envoyer quelque part. Amen. Mais dans la parole de Dieu. Amen. Je vous ai dit, la force de ma vie, c'est la parole. Ici, là, peut-être parce que mon prophète a prêché, ne va pas prêcher la puissance, la domination, les principautés. Mais je vais vous parler ce matin, la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Oui. Mais oui. Celui qui vient après moi. Oui, mais celui qui vient après moi est plus puissant. Est plus puissant que moi. Est plus puissant que moi. Amen. Ouais. Aucun nom de Dieu ne revient. Seul Jésus. Amen. Aucun prophète ne revient. Seul Jésus. Amen. Même Enoch ne peut pas revenir. Élie ne peut pas revenir. Mais c'est Jésus-Christ qui revient au plan le monde. Pour juger. Amen. Mais prépare-toi. Il ne faut pas accepter. Il faut dire non, amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Mais il ne faut pas accepter. Il faut dire non, amen. Mais tu ne sors pas l'évangile. Je suis en train de te prêcher ce matin. La puissance dans le nom de Jésus. Je suis en train de parler du nom de Jésus. Qu'est-ce que le nom de Jésus fait? Et quelle puissance ça libère? Et je ne suis pas digne de porter. Moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Ses souliers. Moi, je suis venu annoncer. Mais celui qui va venir après moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Amen. Qui est celui-là? Qui est celui-là? C'est celui-là qui bénit. C'est celui-là qui bénit. C'est celui-là qui transforme. C'est celui-là qui te permettra de rentrer dans une nouvelle année. Au moment, l'année qui va s'affaire, les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de faire sacrifice. Donc tu as confiance en ton Dieu. À ton Dieu. Tu as confiance à ton Dieu. À ton Dieu. Tu as confiance à Jésus. Tu as confiance à Jésus. Tu as confiance à Jésus. Aucun sorcier ne peut pas te tuer. Non, en ce jour, en cette fin d'année. Non, il ne peut pas. Yes, Lord. Continue, maman. Lui. Il vous baptisera. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et de feu. Un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Les sorciers vont jouer avec lui. Mais chaque nom, chaque école a un nom. Chaque personne a un nom. Chaque pays a un nom. Chaque continent a un nom. Chaque église a un nom. Chaque hôpital a un nom. Chaque femme a un nom. Mais le nom de Jésus-Christ fait la différence. Amen. Je dis, le nom de Jésus-Christ fait la différence. Quand tu l'invoques, il descend. Amen. Il y a plusieurs versets qui parlent de la puissance dans le nom, la puissance dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs versets, mais on ne peut pas les lire. Je suis en train de te dire que le nom que tu portes a une puissance, mais tu ne sais pas. Et le nom qui sort de ta bouche a une puissance que tu ne sais pas. Ce matin, seul le nom de Jésus nous amène à triompher. Amen. De quoi tu veux triompher? Amen. Alléluia. Amen. De quoi tu veux triompher? De quoi tu veux triompher? Les pays ont la puissance. Il y a certains pays qui ont la puissance. Il y a certaines nations qui ont la puissance. Il y a certaines autorités qui ont la puissance. Il y a certaines médiums qui ont la puissance. L'homme d'influence à cause de sa puissance. Il arrive à te dominer à cause de sa puissance. S'il regarde en toi qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas celui qui te donne la puissance, alors il te va endormir. Même il te tue. C'est pourquoi vous allez voir que vous allez entendre que les charlatans ou les féticheurs ont tué les pasteurs. Non, ça n'existe pas. Aucun
ne peut te tuer. Amen. Un chrétien est immortel. Amen. Le peuple, Pharaon, avait une puissance. C'est pourquoi tout le monde va en Égypte. Vous cherchez la puissance. Mais de quelle puissance tu cherches? Quelle puissance tu veux avoir? De quelle puissance tu parles? Moi, ce matin, je suis en train de parler de la puissance de Jésus. Amen. Toi, tu penses quelle puissance? Tu penses avoir quelle puissance? C'est pourquoi dans vos sociétés, dans vos entreprises, on vous domine. Parce qu'il veut être grand. Les courses au pouvoir, les pièges, les tentations. Parce qu'ils veulent vous dominer. Ils ont reçu la puissance. Une personne qui vend, qui fait commerce, et gagne 2000 par jour. Mais une personne est capable d'aller prendre les fétiches de 600 000 pour venir détruire le marché, le commerce de la personne. Parce que la personne a reçu une puissance de dominer, de détruire. Et quand il se lève, quand la personne se lève, oh, Dieu ne peut pas intervenir. Parce que la personne veut te montrer, si tu ne sais pas qui tu es, il va te montrer qui tu es. Amen. Le peuple, il y a des peuples qui sont puissants. Il y a des rois qui sont puissants. Mais leur puissance est limitée. Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome chapitre 2, verset 10. Deutéronome chapitre 2, verset 6, verset 10. Deutéronome Oui, 2. le peuple puissant. Les gens puissants. Mais quelle est la puissance que tu as reçue? De quelle puissance as-tu reçu? De quoi tu veux parler? Deutéronome 2, verset 10. Écoutez bien. Oui. Deutéronome 2, Oui. verset 10. Verset 10, oui. Les Élim habitaient auparavant. Les Élim habitaient auparavant. On parle du peuple. Les peuples grands, les géants qui dominent. C'est un peuple qui veut. Mais quand le Satan avec son royaume, c'est une domination. Satan a reçu l'autorité. Je prêche quelqu'un ce matin. Est-ce que je chante de prêcher quelqu'un ce matin? Amen. Il y a un peuple qui fort ce matin. Est-ce qu'il y a un peuple qui fort ce matin? Et il y a un peuple qui domineur. La puissance que tu as reçue, c'est la puissance d'en haut. C'est la puissance d'en haut. Donc quand tu reçois la puissance d'en haut, personne ne peut t'intimider. Amen. Parce que tu sais qui tu es. Amen. Les Élim, ils habitaient auparavant. C'est un peuple grand. Oui. Les Élim y habitaient auparavant. C'était un peuple grand. Oui. Nombreux. De haute taille. Les gens qui veulent qu'on te combatte, les gens qui te combattent, les gens qui veulent te rabaisser, c'était les géants. C'est les géants. Quand tu les regardes, tu dis non, je ne peux pas les combattre. Ah, non. Et quand tu les regardes, tu as comme des sauterelles. Quand ils ont regardé le peuple d'Israël, les enfants d'Israël ont regardé ces géants-là. La Bible dit ils ont cru que c'était les sauterelles. C'est ça qui a fait fâcher l'Éternel. Parce qu'ils influencent les gens qui ont reçu la puissance. Ils influencent. Il y a des puissants, des hommes puissants dans ce pays-là, qui n'ont pas la puissance de Dieu, mais qui ont la puissance de Satan pour dominer la nation, pour dominer les choses, pour ajuster les gens qui cherchent de quoi à vivre. Comme tu es, maman, ça va, hein? Les Élim y habitaient auparavant. Les Élim habitaient auparavant. C'était un peuple grand. C'était un peuple grand. Nombreux. Et de haute taille. Comme les Anakim. Les fils d'Anak. C'est quelque chose. Quand tu les regardes, tu dis non, Seigneur, par où je vais commencer le combat? Par où je vais commencer le combat? Les gens qui te dominent, les gens qui veulent te rabaisser, les gens qui veulent te faire souffrir, ce sont des géants. Ce sont des géants. Chaque peuple a un géant. Chaque nation a un géant. Chaque nom a un géant. Chaque pays a un géant. Chaque personne a un géant. Mais aujourd'hui,
péché, tout géant de ta vie vont tomber. Tout géant de ta vie vont tomber. Tout géant de ta vie qui t'empêche de ne pas rentrer dans ta destinée vont tomber. Je dis, tous géants vont tomber. Tous géants qui ont combattu tes ancêtres. Mais arrivé sur toi, ils vont tomber. Amen. Les géants qui te combattent, ce sont des géants. Tu as fait un songe et tu vois dans ton sommeil, tu vois quelqu'un que tu es couché, et puis tu vois la personne et s'arrêter sur toi, et puis tu ne vois pas la tête. Tu regardes, tu veux pour avoir son visage, mais tu ne vois pas. Ce sont des géants. Quand les géants descendent dans ta vie, ils ne jouent pas avec toi. Ils prennent ce qu'ils veulent avant de partir. Ils te dominent. La puissance, le peuple, les ennemis ont reçu la puissance de Satan de dominer le peuple. Alors, la Bible déclare, David a reçu l'onction. Sans mesure. Il allait. Il dit, ces gens-là, je vais les combattre. On dit, non, toi, tu es l'enfant, tu ne peux pas les combattre. David dit, je veux aller les combattre. Est-ce que tu peux avoir cette force? Pour ceux qui viennent d'arriver, je reprends encore. La puissance dans le nom de Jésus nous amène à triompher. Amen. La puissance dans le nom de Jésus nous amène à triompher. Les ennemis, oui. Verset 11. Verset 11. Oui. Il passait aussi pour être des Réphaïm. Regarde, reprends un moment, reprends. Une seconde, reprends. Les ennemis y habitaient auparavant. Les ennemis, ils habitaient auparavant. C'était un peuple grand. C'était un peuple grand. Nombreux. Et de haute taille. Comme les Anakim. Il passait aussi pour être des Réphaïm. De même que les Anakim. Mais les Moabites les appelaient émimes. Les Moabites les appelaient émimes. Waouh. C'est un peuple grand, nombreux, de haute taille. Si tu as reçu la puissance de Dieu, si tu as reçu la puissance de Jésus-Christ, tu ne vas pas te trembler devant une situation. Amen. Amen. Hey. Un jour, je suis quitté à l'école. Je viens d'arriver. J'ai fait grande école. Hein. C'était au plateau, on appelle ça ESA. En porte gris et puis jaune. J'étais deuxième année de BDS. Je suis quitté à la maison, à l'école. J'ai lutté, je suis arrivé à la maison à 21h. Mon père, ma mère sont assis au salon. Ils sont en train de regarder la télévision. Quand j'ai enlevé mon pot et mon patron, je me suis couché, je ne me suis même pas lavé. Je me suis couché derrière les fauteuils. Au milieu de la nuit, je sens de vous dire, au milieu de la nuit, je vois une image, comme c'est un moment. Vous savez, lorsque vous dormez, vous voyez une force qui descend sur vous. Et vous bougez, vous essayez de lutter, mais ça passe pas. Et vous essayez de lutter, mais je vois la force qui descend sur moi. Et quand je regarde dans mon sommeil, je vois que c'est ma maman. Hey. Je dis, quand j'ai vu l'image de ma maman, l'esprit a pris l'image de ma maman pour venir m'intimider, pour venir me coincer. Si je vois que c'est ma maman, parce que j'aime ma maman, donc si je vois que c'est ma maman, alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas triompher, je ne veux pas, non, je vais le refroidir. Mais quand l'esprit là voulait fermer ma bouche pour ne pas crier, son doigt là est rentré dans ma bouche. J'ai croqué. Même si tu es ma maman, que je te vois dans mon sommeil, tu es morte. Je te tue. Non. Parce que ce n'est pas ma maman qui m'a mis au monde, c'est un esprit, c'est un géant. Et c'est ça que les esprits prennent pour vous intimider, vous coincer, pour arracher votre bénédiction. Quand j'ai vu, l'esprit voulait fermer ma bouche, mais son doigt est rentré dans ma bouche. Waouh, Quand il a enlevé, quand j'ai croqué, dans mon sommeil, j'ai croqué, quand j'ai croqué même, l'esprit l'a enlevé, le doigt avec force.
Je dis, je délie au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, je vous dis, le lendemain, je vois ma maman, sa bouche enflée. Vous jouez, hein? Vous jouez. Vous savez, les Hébreux, ils construisent des maisons, et puis ils font chambre ici, et puis chambre ici, puis un couloir pour sortir dans le salon. Donc, ma maman, elle dort ici. Elle dort dans une chambre. Donc, le matin, je dois partir à l'école. Elle doit me donner l'argent pour partir à l'école. Mais elle ne sort pas de la maison. Ma grande soeur, ma petite soeur s'est levée, et puis elle est rentrée. Elle dit, maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, maman, je suis prêt, hein? Je m'en vais à l'école. Elle dit, elle ne peut pas parler. Elle dit, ma petite soeur me dit, je vois que ta maman ne peut pas parler. Je dis, mais hier nuit, quand je suis venu, je l'ai vue, elle a été en bonne santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai pas dit ce qui s'est passé à la nuit. Donc, elle a essayé de ouvrir la porte petite. J'ai regardé à la trace de la porte. Je vois que ma maman, sa bouche enflée. Je dis, ok. Je n'ai rien dit. Si tu ne me donnes pas l'argent, je m'en vais à l'école. Je suis parti à l'école. Quand je suis revenu, à 16h, elle assise dehors, dans la cour. Elle a emballé sa tête comme les juifs. J'ai dit, maman, il y a quoi? Il dit, non, je vois sa bouche enflée. Il dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, c'est pas la nuit, il y a un esprit qui... J'ai dit, c'est pas esprit, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et c'est une fois, tu vas voir. Le jour où tu vas essayer, tu vas en tenter. Parce qu'elle nous persécutait à cause de Jésus. C'est elle qui m'a fait ça. Cicatrice là. Machette. Elle nous frappe, elle nous poursuivait avec une machette. À cause de quoi? À cause de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est l'argent de l'église, elle a tout bouffé. Sorcière. Je dis, si tu ne sais pas, si tu ne connais pas ton identité, si tu ne connais pas ton identité, hey, le Satan va te montrer qui il est. Il va te... Non, il va te piétiner. Les ennemis qui habitaient auparavant, c'était un peu plus grand, un géant de haute taille. Si nombreux, donc elle ne peut pas trembler devant toi. Hein? Les gens qui viennent, les esprits qui viennent te faire la guerre, ils sont préparés. Hein? Ils savent que si ils se jouent, c'est par qui ils vont jouer. C'est par le nom de Jésus. Amen. C'est la puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je n'ai pas besoin d'aller tourner dans les religions. Non, je déclare dans ma chambre que justice est Seigneur. Je déclare dans ma chambre que justice est Seigneur. Il reste toujours Seigneur. Il n'est pas mort. Les anticorps n'ont pas touché sa peau. Les anticorps n'ont pas touché sa peau. Les bêtes n'ont pas touché sa peau. Les souris n'ont pas rentré. Les cafards n'ont pas touché sa peau. Il est sorti victorieux. Donc s'il est victorieux, il te donnera la victoire de triompher. C'est que je lui avoir l'autorité, la puissance. Quand tu déclares, tu ne vois pas, mais ça te fait des dégâts. Yes, Lord. Non, tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Ton fils est béni ce matin. Tes enfants sont bénis ce matin. Aucun esprit ne peut pas vous t'intimider. Si tu ne connais pas ce qui tu es, les gens vont t'intimider, t'arracher les marchés, t'arracher les promesses, t'arracher toutes choses, t'arracher les bonnes choses que tu veux. Ce n'est pas parce que tu parles français que tu es français. Amen. Je dis, ce n'est pas parce que tu parles français que tu es français. Quand je prends le cours, je n'arrive pas à me contrôler. Le Saint-Esprit, la Bible, il va en vous. Et le Saint-Esprit serait en vous. Et il va faire des choses, des bonnes choses. Amen. Quand tu reçois le nom de Jésus-Christ, quand tu confesses, quand tu as confiance en Jésus, et tu crois en son nom, la Bible déclare, tu triompheras. Partout, même tu peux sortir à minuit et commencer à prier. Vous faites expérience, je vous donne un secret. Un secret plutôt. Lorsqu'il est minuit, il est à 22h, sortez de votre maison.
ayez le visage, ayez les yeux fixés au ciel. Vous allez voir. Arrivez tellement, vous ne pouvez plus vous contrôler. Parce qu'il y a des esprits qui font la guerre. Quand tu as fixé comme tu ne peux pas fixer le soleil, hein, tu peux fixer le soleil. Mais quand tu regardes le ciel, au milieu de la nuit, tu ne peux pas, tu vas fuir pour entrer. Il y a un combat dans le ciel. Mais Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ triomphe toujours. La puissance dans le nom de Jésus nous permet à triompher. Tu n'as pas encore triomphé. Tu n'as pas encore arrivé. Tu n'as pas encore arrivé. Mon frère, n'abandonne pas la course. N'abandonne pas tes noms. N'abandonne pas la prière. N'abandonne rien. Tu n'es pas encore couché. Tu n'as pas encore touché. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore goûté. Mais tu vas abandonner. N'abandonne pas. Amen. La prière n'abandonne pas. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore de retour. Oh, mon frère, je vais déclarer là. Je vais déclarer les paroles. Et le ciel ne peut pas supporter. Quand je déclare les paroles, le ciel ne peut pas résister. Parce qu'il y a une puissance dans le nom. Je vais aller loin. Amen. Tu es en train de prier dans ta maison. Et puis tu vois, souris. Hey, tu laisses la prière. Et puis hey, souris, tu te dis, mais elle est en train de passer son chemin. Elle est en train de emprunter son chemin. Elle veut s'échapper. Mais toi, tu lis, souris. Mais la prière que tu es en train de faire là, tu l'as laissée. En ce moment-là, Dieu voulait t'exaucer. Dieu voulait intervenir. Dieu voulait entendre ta prière. Mais toi, tu es distrait. Et là, maintenant, tu vas prendre les jolis pantalons, les robes, et puis tu vas venir à l'église. Tu veux tromper qui? Tu veux tromper qui? Vous voyez prêche là? Vous voyez prêche là? Ce n'est pas quelque chose. C'est l'évangélisation. À Mombo, il y a un petit marché dans Mombo ici. Ce n'est pas ici, ce n'est pas sans fil. Je dis au marché dans Mombo. Je suis sorti dans l'église où j'étais. J'ai organisé, j'ai formé une équipe d'évangélisation. On est sorti un mardi matin. On a fait pécher. On parlait. Quand tu traverses, quand tu prends pirogue, tu traverses, tu vas voir le marché là. Le marché là, ce sont des billets. Tu as le marché comme ça, puis ils t'insultent. Tu as le marché comme ça, et puis ils vont. C'est quoi? Il y a des gens qui nous détestent tellement. Tu les as fait, mais ils détestent. Mais j'ai attaché mon pain, j'ai porté mon patron. Est-ce que c'est délicat? Mais il y a des gens qui vous maudissent dans leur cœur, sans que vous les chassez. Mais la Bible, le nom de Jésus-Christ, quand vous marchez, il y a une armée. Mon fils, je t'aime beaucoup. Ma fille, je t'aime beaucoup. Parce que tu connais mon nom. Amen. Je sors avec mon équipe. On est en train de prêcher dans le marché. On dérange même. On parlait de Jésus-Christ. Il y a une femme, une maman. Excusez-moi, il y a une maman qui est assise. Elle s'est levée, elle tape sur sa elle dit, vous dérangez les gens avec Jésus. C'est quoi même? C'est quoi? Laissez, allez-y, si vous ne trouvez pas à ticket pour manger, alors moi je vous donne à ticket. Laissez. On n'a même pas calculé. On est en train de prêcher l'évangile. Wow, je suis en train de parler de la puissance de Dieu. Jésus. Les hommes ont des puissances. Les sorciers ont des puissances. Les principautés ont des puissances. Les médiums ont des puissances. Les gens ont des puissances. Les gens luttent pour avoir la puissance. Les gens égorgent les bœufs, les moutons pour avoir la puissance. Mais nous confessons Jésus. Est-ce que c'est trop demandé? Confessez Jésus de votre propre bouche et il va vous libérer. Il vous libérera. Alors, c'est dur. Dimanche passé, on a parlé de l'obéissance et le sacrifice. Donc, cette moment-là, j'ai dit, on était si chaud, on évangélisait. Elle parle, elle ne se suit, non, on la calcule pas. Vous voyez, quand vous rentrez dans le village, il y a les bols. Les bols, on enlève en bas, et puis on met
tonneau, on met quelque chose, une assiette, pour que ce soit lourd. On mesure on prend pour mesurer les graines, tout. C'est pas boîte de tomate, hein. C'est pas boîte de tomate. Assiette, c'est lourd. On prend pour mesurer les graines, les arachides, tous ces choses-là. C'est lourd. Mais vous n'avez pas vu village ou bien? Alors, vous devez connaître ça. Le moment vont avec ça. Ils vont avec ça au marché. Donc, elle a enlevé le ventre carré. Elle a enlevé le bol. Elle m'a appelé. Mon visage, ma dent est tombée. Regarde. Elle a arraché ma dent à cause de l'évangile. J'ai dit, hey, qui vient de faire ça? Qui vient de faire ça? Nous, on parle de Jésus et toi, tu nous tues. Qui a fait ça? Elle se lève, elle vient s'arrêter devant nous. Puis elle tape pour sa poitrine. C'est moi. Votre Jésus, il me dérange. Et puis, la soeur qui était là, elle a pris ma dent. Elle m'a donné de l'eau. À l'instant même, ma tête a commencé à faire. Dans ma douleur, j'ai déclaré une parole. Vous ne savez pas qui vous êtes. J'ai dit, qui a fait ça? Elle dit, c'est elle. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, non, ce matin on est venu, on n'a rien vendu, et puis vous nous dérangez avec Jésus. J'ai dit, ah bon? Ok. Quand tu as fait ça, je te donne 3 semaines. 3 semaines de quitter. Si 3 semaines arrivent, que tu vis, c'est que moi, je dépose la Bible, je retourne dans le monde, je ne suis plus serviteur de Dieu. Je ne suis plus serviteur de Dieu. Maintenant, c'est-à-dire, ma tête a commencé à enfler. Je dis, je parle de ici, à mon mot ici. Ma tête a commencé à enfler. Je dis, aïe. La soeur ne me fait que donner de l'eau à ma bouche. Ça ne va pas. Je lui ai dit, maman, puisque tu as fait ça, je te donne 3 semaines. 3 semaines de quitter sur la terre. Mais avant de quitter sur la terre, et comme ça ne suffisait pas, elle a tapé sa poitrine. Comme ça ne suffisait pas, elle voulait excusez-moi les femmes, elle voulait dire son père pour me montrer, pour me maudire. Il dit, hey, moi je ne suis pas sorti de là, tu vas loin. Maman, tu exagères. Tu vas loin. Mais tu veux me maudire parce que moi je ne suis pas sorti de là. Mais je te donne 3 semaines avant de mourir, avant de quitter sur la terre, tu vas payer. Je maudis ça plus de 3 fois. Je vous le dis, hein, quand la parole, faites attention de la parole qui sort de votre bouche. C'est pourquoi ne faites rien pour énerver les hommes de Dieu. Quand elle a fait ça, il dit, maman, je ne suis pas sorti dedans. Je ne suis pas sorti dedans. C'est tes enfants que tu veux mentir. Mais je vais retourner 8 fois 3, plus de 3 fois la malédiction. Première semaine. La maman, la soeur en question qui était auprès de moi, elle connaissait la femme. Moi, je ne la connaissais pas. Mais elle connaissait la femme. C'est avec elle payait, la soeur payait la ticket, tout ça. 1 semaine. Je vous dis, 1 semaine. Elle a commencé à sentir le mal. 2e semaine. En bas d'elle, l'eau blanche a commencé à sortir avec des bêtes. Des asticots. Je ne vous dis pas que vous faites peur. Moi, je dérange dans le camp de l'ennemi. Un sorcier ne peut pas me tuer. Quel esprit qui a allumé cette maman? C'est cet esprit-là que j'ai maudit. Mais le corps prend le coup. Wow. Quand on veut faire la délivrance d'une personne, on s'adresse aux esprits, à l'esprit qui est derrière cette personne. Et le corps prend le coup. C'est le corps qui tombe. Le coup. Ça tombe. J'ai dit, ok. Elle est venue, la soeur en question est venue me dire. Quand elle est venue me dire, elle dit, la maman que tu as déclaré la parole, mais elle, la maman qui a cassé ma dent là. Aujourd'hui là, j'ai un espace dans ma bouche. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Juste. Non. Écoutez-moi bien ce matin. Si vous dérangez les hommes de Dieu, si vous empêchez les hommes de Dieu de ne pas prêcher l'évangile, mon frère, ma soeur, tu vas payer sur cette terre. Quand j'arrive dans un lieu, c'est moi qui domine. Par le nom de Jésus-Christ, je domine. Par le nom de Jésus-Christ, je remporte la victoire. Par le nom de Jésus-Christ, j'ai confiance
Dans le nom de Jésus, je commande tout esprit. Cette maman-là, elle m'a cherché et Dieu m'a fait partir dans notre village. Elle m'a cherché. La troisième semaine plutôt, cette maman-là, waouh, la parole de Dieu est forte, est une puissance. Cette maman n'est pas morte. Et la soeur m'a appelé pour me dire, la maman que tu as déclarée, j'ai dit, la maman qui a cassé ma parole. Il faut parler, il faut dire les choses par les noms, il faut appeler les choses par les noms. Il faut dire à la maman qui a cassé ma dent à cause de l'évangile, elle est morte. Et alors? J'ai dit, d'accord. Et tu vas faire quoi? Elle dit, l'homme de Dieu, non, je commence à avoir peur de toi. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Je fais le tour à l'intérieur. Non. Si les gens amènent, le peuple amène les gens à respecter les esprits, les fétiches, nous amenons les gens à respecter Jésus. Amen. Cette maman-là, elle a été enterrée. Moi, je vis. Mais quoi que ma dent est cassée, je m'en fous. Je prêche l'évangile. Elle voulait m'intimider. Elle voulait me dominer à cause de sa puissance, à cause de la sorcellerie, à cause des esprits qui en est. Mais l'esprit n'a pas pu faire moi. Mais j'ai triomphé sur l'esprit. J'ai triomphé sur l'esprit. Parce que sans Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, tu ne peux pas triompher. La puissance dans le nom de Jésus nous amène à triompher. Amen. De quoi tu veux triompher? Amen. Alors, quand les gens te voient, ils disent, mais tu n'as rien, mais tu es heureux. Amen. Tu n'as pas de millions, tu es heureux. Amen. Mais tu n'as pas de milliards, mais tu es heureux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas trouver ce qui se passe à l'intérieur de toi. Amen. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est ça qui est primordial. C'est ça qui intéresse Dieu. Dieu dit, confessez de ta bouche que mon fils Jésus est le Seigneur. Amen. Non, ça fait du bien, hein? Mais il faut connaître ton identité. Amen. Quelle est ton identité? Moi, mon identité, c'est Jésus. Et toi, ton identité, c'est quoi? Alors, attends le Seigneur. N'aie pas peur parce que tu vas entrer dans une journée. Aucun esprit ne peut pas tuer ta famille. Ne peut pas soulever ton commerce. Aucun esprit ne peut te dominer. Aucun esprit ne peut te dominer. La puissance dans le nom de Jésus-Christ t'amène à triompher. Ouais. Moi, je vais triompher. Hein. Et toi? Tu veux triompher aussi? Alors, tu vas triompher. Non. On va aller quelque part. Nous allons quelque part. Ils te font la guerre même. Les esprits te font la guerre la nuit. Aller au lit n'est pas ton devoir. Mais se réveiller, aller au lit, c'est ton devoir. Aller au lit, c'est ton devoir. Mais se réveiller n'est pas ton devoir. Ailleurs, c'était le moment où Dieu dit, hey, mon fils, ma fille, lève-toi. Il est l'heure, lève-toi. Prépare-toi, va attendre ton travail. Va chercher de quoi nourrir ta famille. C'est ça le devoir de Dieu. Mais toi, ton devoir, d'aller au lit, d'aller te faire coucher, d'aller te coucher. Quand tu couches, quand tu dors, qui veille sur toi? Ce n'est pas, il ne veut pas sur toi parce que tu es pasteur. Il ne veut pas sur toi parce que tu es prophète. Il ne veut pas sur toi parce que tu es enfant de Dieu. Il veut sur toi parce que tu l'aimes. Et tu connais son nom. Tu l'aimes. La Côte d'Ivoire, ça ne me suffit pas. Je vais aller dans les villages. C'est les moyens qui me manquent, les moyens de transport qui me manquent. Moi, quand j'arrive quelque part, je domine. Au Grand Carrefour ici, quand tu me vois en train de prêcher, maman, elle m'a vu. C'est elle qui peut témoigner. Et la grande soeur de Rose, elle peut témoigner. Il y a des gens qui témoignent ici. Pourquoi? Parce que moi, je ne prêche pas pour plaire quelqu'un. Non, je ne prêche pas l'évangile pour te plaire ce matin, non. Je prêche pour plaire mon Dieu. Celui qui m'a mandaté
Celui qui a mis son sang en moi. Celui qui a mis son esprit en moi. Celui qui a mis son esprit en moi. Et celui qui travaille en moi. C'est lui que je veux être. Je cherche à plaire. Quand je prêche dans les rues, l'esprit me pointe les doigts. C'est pourquoi à ce moment, je soulève le ton. Mais les gens ne comprennent pas. Ils sont cachés derrière les gens et puis ils me pointent les doigts. Mais si tu vois que ton esprit n'est pas bon, je lève le ton pour que tu te réveilles. Il y a des gens qui passent, ils font semblant de mettre les écouteurs dans leurs oreilles. Mais ils attendent la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils font exprès. Je suis comme il est en nous, il porte les fruits. Amen. Il porte les fruits. Amen. Le nom, je dis, je sens un esprit de peur. Je sens un esprit de peur. Tu te poses la question, quel que soit ce que j'ai traversé, ce que j'ai enduré, est-ce que je peux rentrer dans une nouvelle année? Non, non, laisse-moi te dire ce matin, à cause du nom de Jésus, avec le nom de Jésus, tu vas triompher, tu vas rentrer dans une nouvelle année. Tu auras de quoi manger, 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 tu auras de quoi s'habiller. Mais attends, prie, il faut aussi prier. Lundi, je suis sorti. Je suis rentré à 23h. Mardi, j'étais tellement fatigué. Je suis parti m'asseoir à la cabine. Et papa passait et m'a vu. Mais quand je me suis réveillé, j'ai dit à pasteur Edmond, quand je me suis réveillé devant ma porte, je vois les sacrifices des milles, des colas. Il y en a dit, quand j'ai ouvert la porte, et puis j'ai vu ça. Je suis rentré. Je suis sorti. Je suis rentré 3 fois. Je dis, qui est? Vous avez fait des sacrifices partout, dans les carrefours. C'est devant ma porte que vous êtes arrivé. Celui qui a fait ça, je sors. Quand je vais rentrer, je ne veux pas voir quelque chose ici. Parce que vous et moi, on n'est pas même pareil. On n'est pas même chose. Il y a des différences. Donc, je sors. Quand je vais sortir, je parlais à haute voix. Amen. Je dis, vous avez fait des sorts. Abidjan est sale, vous salissez Abidjan avec vos sacrifices, c'est où? Ça ne va pas où? Ça ne va pas quelque part. Ça fait depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans. Le sacrifice a été offert à la croix. À part ça, il n'y a pas de sacrifice à faire. Vous ne parlez pas de mon couloir, vous ne parlez pas ma porte, devant ma porte, et vous venez déposer. Est-ce que vous savez qui je suis? Je sors. Il dit, j'ai pris l'eau, j'ai fait ce que je suis. Quand j'ai fait ça, il y a un moment qui a dit, quand j'ai commencé à parler, c'est-à-dire tout le quartier est sorti dans le couloir. Il dit, moi je sors, je sors. Mais quand je reviens, je ne veux pas voir ça. Et je suis sorti vers 14 ans. J'ai fait exprès de retourner à la maison. Quand je suis retourné à la maison, il n'y a rien. Le gars qui est en toi, il a dit c'est lui, il n'a rien en toi. Parce que tout ce qui est en toi reflète la foi de Dieu. Amen. Personne ne ment. Non. Est-ce que tu as reçu l'autorité? Est-ce que tu as reçu le pouvoir? Est-ce que tu as reçu la puissance? Oh. Amen. Mon bon arrivé. Yes. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Malgré l'embouteillage, tu es arrivé. Ouais. Ça veut dire que tu aimes Jésus. Il t'aime aussi. Amen. La puissance dans le nom de Jésus nous amène à triompher. Amen. Non. N'ayez pas peur de vos ennemis. Non. N'ayez pas peur. Ils t'ont tellement combattu. Ils ont tellement cherché à te tuer. Mais ils ne sont pas plus forts que toi. Les gens qui te combattent, ils ne sont pas plus nuls que toi. Tu n'as pas compris? Amen. Les gens qui cherchent à te rabaisser, les gens qui cherchent à te détruire, ils ne sont pas mieux que toi. Amen. Et ils utilisent une puissance. Mais toi, tu utilises la puissance de Jésus. Non, la puissance de Jésus. Lorsque tu déclares le nom de Jésus, il y a une force qui libère. Mais tu n'as pas besoin de. Quand tu dis je déclare, il y a un feu qui sort. Tu n'as pas besoin de dire je n'envoie le feu. Tu envoies le feu. Non. Et quand tu vous envoyez le feu, le diable, il est déguisé. Il
il y a des esprits qui sont formés par le feu. Quand vous envoyez le feu, je vois le feu, je vois le feu. Et tout le monde, je vois le feu, je vois le feu, je vois le feu. Mais le diable, il présente ces esprits, les démons qui sont formés, forgés par le feu. Donc, quand le feu tombe sur eux, ça glisse. Vous n'avez pas compris? Amen. Vous n'avez pas compris? J'ai dit, vous passez tout votre temps à envoyer le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, j'envoie le feu. Mais quand tu envoies le feu, il présente les esprits, les démons qui sont forgés par le feu. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, il y a plusieurs types? Il y a des classes de démons, il y a des classes des anges. Dans le monde, chez Dieu, il y a plusieurs classes. Il y a la classe des anges. Et comme ça aussi, dans le monde des ténèbres, à côté de Satan aussi, il y a des classes de démons. Donc quand vous avez le feu, il présente les démons qui sont forgés par le feu. Qui sont forgés par le feu. Et puis il dit, mais demain ils vont venir t'attaquer encore. Et puis j'ai envoyé le feu, non? J'ai envoyé le feu. Pourquoi ces esprits viennent t'attaquer? Parce que eux là, ils sont pas brûlés par le feu. Le nom, ce que je veux te dire, que ne passe pas tout ton temps à envoyer le feu. Connais ton identité. Quand tu connais ton identité, quand tu connais Jésus, quand tu as confiance, la puissance du nom de Jésus, alors t'amènes à triompher. Donc tu n'as pas besoin, moi j'envoie le feu. Mais attends, les chrétiens de maintenant, ils sont beaucoup légers. Les chrétiens sont beaucoup légers. Les chrétiens sont beaucoup légers. Je lis. Et Satan dit, tu lis quoi? Il vient me dire, tu lis quoi? Tu lis quoi? Vous liez, vos parents ont lié. Vos ancêtres ont lié. Vos parents ont lié. Ton père et ta mère ont lié. Mais toi, tu viens de lier encore. Ce n'est pas question de lier. C'est la question de connaître ton identité, qui tu es, le nom de Jésus. Non, moi, le nom de... Waouh, j'aime Jésus plus que tout. Amen. Même ma femme qui va m'épouser, hey, si tu n'aimes pas Jésus, je ne peux pas aimer mes enfants plus que Jésus. Non. J'aime tout. J'aime Jésus plus que tout au monde. Amen. Quoi? Il y a des gens qui portent les amulettes, les bacs, les raies, les choses. Ils mettent la puissance dedans. Allez, un médium, Aziz 47. C'est quoi ça? Aziz 47. Le chiffre 47, c'est parce que le temps n'est pas. Mais déjà, j'allais vous montrer le chiffre 47. Il est là, il mange, il dort. Et puis il dit non, il est médium. Il est médium de qui? Jésus n'est pas dans les médiums. Jésus est dans sa parole. Et sa parole, c'est une puissance. Quand elle transforme tout dans la vie. Elle transforme tout. La fondation, tu ne peux pas bâtir une maison sans fondation. Amen. Vous voulez grandir? Ayez Jésus. Amen. Croyez en Jésus. Croyez à sa puissance. On va lire un verset encore. Il y a plusieurs versets. Il y en a beaucoup. Psaume 118, verset 5. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux pour rien. Moi, je ne peux pas être jaloux de toi. Tu peux avoir des millions, des milliards. Je m'en fous. Jésus. Est-ce que tu as des millions? Est-ce que tu as des milliards? Est-ce que tu as Jésus? Tu as des milliards. Tu as des millions. Est-ce que tu as Jésus? Ce qui fait la différence entre toi et moi je n'ai pas des millions, je n'ai pas des milliards. Peut-être même je ne travaille pas même. Mais toi tu travailles, tu fais des choses là, mais tu n'as pas de Jésus. Le jour du jugement, ça va chauffer. Le dernier jour, le jour du jugement, toi qui passes tout ton temps à courir derrière l'argent, les gens aiment leur travail plus que leur vie spirituelle. Il y a des gens qui aiment le Dieu du temple. Mais ils n'aiment pas la vie du temple.
Écoutez-moi bien ce matin. Il y a des gens qui aiment le Dieu du temple, mais ils n'aiment pas la vie du temple. Le Dieu du temple, il fait quoi? Il bénit. Même pour la première fois que tu l'aimes, il te bénit. Il te donne tout ce qu'il veut. Alors c'est pourquoi il y a des gens qui disent va à l'église, Dieu va te donner ma mari, Jésus va te donner ma mari, Jésus va te guérir. Parce que la personne en a besoin. La personne en a besoin. Mais ils aiment le Dieu du temple, mais ils n'aiment pas la vie du temple. La vie du temple nous amène à comprendre. Amen. À dominer les choses du siècle présent. Amen. Je répète encore, la vie du temple t'amène à comprendre que les choses du siècle présent, seuls jusqu'ici seuls. Amen. Mais la vie du temple, c'est ça la vie du temple. Mais les dieux du temple, ils te bénissent. Est-ce que vous n'avez pas vu les gens, pour la première fois, ils sont rentrés dans les communautés, et puis, ils sont avec la grâce. Quand j'étais catholique, ici, Saint-Pierre, Abécan est venu chez nous. Abécan. Qui le connaît? Abécan. Non. Lui là. C'est un nom de Dieu qui travaille avec les âmes de Dieu. Si c'était catholique, si c'était comme l'autre, les évangéliques, on l'appelait prophète. Mais il est prophète. Mais les gens n'aiment pas qu'on les parle de ce qu'ils font. Tu es dans quelque chose et tu n'aimes pas qu'on te parle. Quand l'homme de Dieu a commencé à révéler les choses qui se passent en Côte d'Ivoire, qui se passent dans le village, qui se passent, partout où il va, il révèle les choses. Et le diable est scandalisé, il est exposé. J'ai respecté ce homme-là jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Continue. Psaume 118, verset 5. Pour finir. Psaume 118, verset 5. Oui. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. L'Éternel m'a exaucé. Pourquoi est-ce qu'il t'exauce? Pourquoi est-ce que l'Éternel t'exauce? Parce que tu confesses le nom de Jésus. Amen. Jésus. Amen. Wow. Amen. Le nom de Jésus-Christ. J'ai quoi avec mon micro? Continue. L'Éternel m'a exaucé. M'a mis au large. Amen. Waouh. Si l'Éternel t'exauce, il ne te laisse pas dans la vitesse, il ne te laisse pas dans la confusion, mais il te met au large. Amen. Waouh. Tous les jours, je confesse le nom de Dieu. Tous les jours, je bénirai l'Éternel. C'est ça. Quand tu te réveilles, tu avances au pied. Bénis l'Éternel. Bénis Dieu. Si c'est l'argent que tu cherches, ça va venir. Mais il faut le reconnaître d'abord. C'est ça primordial. C'est ça la première chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste serait vous donné par-dessus tout. Amen. Ouais. Je sais que c'est Jésus qui bénit. Donc je peux pas aller m'approcher à un marabout, un féticheur. Ils sont qui ceux-là? Ils sont qui? Ils vous mentent. Ils vous trompent. Et les gens, vous les chrétiens, vous vous déplacez. Les gens se déplacent. Les marabouts, ils se déplacent pour aller voir les marabouts, les féticheurs. Mais ils veulent déplacer les hommes de Dieu pour venir les voir. Vous faites contraire. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis, les gens se déplacent pour aller voir les hommes, les marabouts, les féticheurs, les athées. Mais ils veulent déplacer les hommes de Dieu pour venir les voir. Tu n'as aucun respect pour Dieu et tu n'as aucun respect pour l'homme de Dieu. Si tu passes tout ton temps à me critiquer, l'onction qui est sur ma vie, la vie qui est sur ma vie, ne peut pas te bénir. La Bible déclare, Jésus-Christ a fait des miracles partout. Il a reçu l'onction sans mesure. Fils de Dieu. Mais il a fait des miracles partout. Quand il est arrivé à Nazareth, il a croisé les bras. Parce que les gens de Nazareth passaient tout le temps à les critiquer. Tu ne peux pas critiquer un homme de Dieu. Ne critiquez pas les hommes de Dieu dans notre salon, dans notre maison.
Je répète encore. Je dis, tu ne peux pas, ne critiquez pas les hommes de Dieu dans vos salons, dans vos cuisines. Même si ton mari insulte ton pasteur, alors il dit, hey, mais chérie, je t'aime beaucoup, mais cet homme, laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça. Parce que toi, tu ne peux pas me critiquer et attendre quelque chose de moi. Si tu passes tout ton temps à me critiquer, à critiquer le prophète, à critiquer les hommes de Dieu, tu ne peux pas recevoir. Pour que ma fille te bénisse, tu dois m'accepter. L'homme a rempli des défauts. Hein. Comment est-ce que vous voulez que vous voulez recevoir? Et puis nous, et passez tout votre temps à critiquer. Il y a des gens qui critiquent les hommes de Dieu autour du table. Ils sont en train de manger, ils critiquent les hommes. Et ton mari parle d'un homme de Dieu. Lui, il n'a jamais fini, il n'a jamais mis son pied à l'église. Mais il passe tout dans son. Non, il t'a porté l'église là, il t'a porté l'église, alléluia. Mais qu'est-ce que. C'est quand il a le verre du vin, où il y a un champagne dans sa main, c'est là la parole sort. Faites attention. Et bon. Je vais vous prendre 5 minutes. 1 Corinthiens. Non, 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. Corinthiens parle aussi. Il y a beaucoup de versets, on ne peut pas les lire aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. 1 Pierre 3, oui. verset 22. 22, oui. Qui est à la droite de Dieu? Qui est à la droite de Dieu? Depuis qu'il est allé au ciel. Depuis qu'il est allé au ciel. Et que les anges. Les autorités. Et les puissances. Et la puissance. Lui ont été soumis. La puissance, les anges l'ont été soumis. Qui? Jésus. Donc la puissance de ce monde, les hommes ont des puissances. Est-ce que vous savez, quand vous sortez, même ici, il y a une puissance. Chaque hôtel a une puissance. Chaque principauté a une puissance. Chaque autorité a une puissance. Chaque nation a une puissance. Chaque village a une puissance. Chaque famille a une puissance. C'est pourquoi vous allez arriver lorsque vous voyagez, vous arrivez au village, et puis vous êtes dans le car, et puis vous dites, ta collègue ou bien ta voisine de chaise, elle est assise à côté de lui, elle te dit, est-ce que tu connais ce village-là? Ils sont tellement puissants. Et on ne peut pas les toucher. C'est une puissance. Les hôtels ont des puissances. Les hommes cherchent la puissance. Mais ils ne cherchent pas la puissance de Dieu. Ils cherchent la puissance de Satan. Les vedettes, les artistes, toutes ces choses-là cherchent une puissance. Mais nous cherchons la puissance de Jésus-Christ. Amen. Et je dis, nous cherchons, nous les chrétiens, nous cherchons la puissance de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui nous amène à triompher. Est-ce que tu veux triompher ce matin? Est-ce que tu veux triompher ce matin? Est-ce que tu veux triompher? Est-ce que tu veux dominer? 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 La pauvreté est une puissance. La galère est une puissance. La haine, la jalousie. Tu as reçu de qui? Tu as reçu de qui? Tu domines. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non, je ne vais pas finir. Non, ne soyez pas content parce que vous êtes pressés pour compter à la maison. Alléluia. Vous allez vous amuser. Wow. Non. Il faut croire en toi. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en Jésus. Et croire en toi. La puissance donc qui est dans le. Si les gens. Et regarde, quand on parle de qui veut épouser blanc, quand tu tournes dans la rue, puis tu dis qui veut épouser blanc. Mais les gens veulent épouser les blancs, mais ils ne veulent pas épouser les blancs convertis. Amen. Alléluia. Quand un blanc est converti, la fille qui est dans la rue, elle ne peut pas accepter le blanc, parce que le blanc va l'emmener à l'église. Donc elle ne veut pas le blanc, elle veut le blanc qui va l'amener dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les restaurants. Mais le blanc qui est converti, et quand vous allumez vos télévisions, vos écrans de placement, alors vous ne voyez pas, le monde a été converti
blanc, mais tu ne veux pas un blanc converti. Parce que tu as assoiffé du monde. Je suis rentré dans le corps de quelqu'un. Non, moi si je veux épouser une blanche, qui a la tête de Dieu. Amen. Partout où je passe, on attrape ma Bible. On m'honore. Amen. Dieu honore. Dieu t'honore. Parce que si Dieu t'a honoré, les hommes doivent t'honorer. Si Dieu t'a honoré, il faut que les hommes t'honorent. Ce n'est pas le jour de ton mariage, seulement les gens viennent et là-bas, ils dansent, et puis ils enlèvent les pages. Non, c'est pas ça. Quand Dieu t'honore, l'onction déverse. Quand Dieu t'honore, la bénédiction suit. Quand Dieu t'honore, la bénédiction suit. Quand Dieu t'honore, la transformation suit. Quand Dieu t'honore, la gloire suit. Quand Dieu t'honore, l'élévation suit. Quand Dieu t'honore, l'onction va toucher les gens. Tape ici. Alors, savez honorer Dieu, chasser honorer Dieu. Il n'y a rien. Vous savez, si les hommes de Dieu avaient vous dit, avaient vous prophétisé que coronavirus allait arriver, les gens n'allaient pas croire. Mais coronavirus est venu, il a mis la terre en genoux. La science en genoux, les scientifiques en genoux, les psychiatres en genoux, la France en genoux, la Chine en genoux, tout le monde à terre. Les milliardaires, ils ne pensaient même pas qu'ils allaient mourir. Allez-y, de France jusqu'au Canada, ils ont enterré les gens dans les fosses communes. Ils enterrent les gens dans les fosses communes. Mais ils ne savaient pas Dieu. Si le coronavirus n'arrivait pas, les gens n'allaient pas donner leur vie à Jésus. Depuis que le coronavirus est arrivé, vous allez voir, les gens ont donné leur vie à Jésus. Et je dirais, mais je veux courir vers Jésus, je veux courir vers Jésus. Si ces éléments-là arrivent encore, mon frère, ils ont de l'argent, ils ont des biens, ils ont de la puissance pour dominer les gens, mais ils sont morts à cause d'un phénomène. Phénomène de la vie. Dieu n'a pas besoin de rentrer en estrase tout ça pour te bénir. Et une parole sort de la bouche de Dieu, c'est sorti. Quand la parole sort, elle ne retournera pas sans l'avoir accompli. Amen. Hier, je suis rentré à la maison fatigué très tard. Mais aujourd'hui, il y a la force. Amen. Le Saint-Esprit, il est là. Est-ce qu'il est avec toi? Amen. Est-ce qu'il est avec toi? Amen. Il est avec toi. Il est avec toi. Est-ce qu'il est avec toi, Saint-Esprit? Il est avec toi. Quand vous venez là, vous regardez les chaises vides. Vous regardez les chaises vides. Non, je peux m'asseoir à terre et puis te prêcher l'évangile. Et les chaises vides que vous voyez là, les anges sont dessus, sont assis dessus. Ne regardez pas. Quand vous rentrez dans une église, quand vous rentrez dans une communauté, ne regarde pas les gens. Regarde toi-même et regarde Dieu. Non, tu es béni, hein. Tu es très béni. Tu es béni ce matin. Dieu te bénit ce matin. Tu es béni ce matin. Mais il faut d'abord connaître ton identité. Amen. Qui tu adores, qui tu prêches, qui tu pries. Mais vendredi passé, mon papa entendait un enseignement. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de prier? Pourquoi Dieu nous demande la prière? Quand tu dors, waouh. Vous ne savez pas, la présence de Dieu, moi je suis bien et j'obéis à la présence de Dieu. Je m'en fous. Non. Tu ne peux pas aimer. Il y a des gens, quand il rentre dans le boîte de nuit, s'il n'a pas 5 heures, il ne sort pas de boîte de nuit. Il peut sortir, il peut rentrer de 20 heures jusqu'à 6 heures du matin. Il n'est pas fatigué. La personne n'est pas fatiguée. Mais quand il s'agit de l'église, l'église est tout dur. Non. Un Dieu pour te faire du bien, toi. Tu fais quoi? On met la parole entre ma main, tu ne recevras rien. Alléluia. Amen. Waouh. C'est bon. Papa va venir donner les. Je dis où? Amen. Alléluia. Amen. Écoute bien.
semblant. Arrête de faire semblant. Jésus a demandé à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, hey, je t'aime même, je suis prêt à mourir pour toi. Il demande encore Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, je t'aime. 2 fois. Il retourne et dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Maître, je t'aime. Et Jésus, Pierre a oublié que Jésus lui a dit que tu vas me nier 3 fois avant que le coq ne chante. Les 3 questions que Jésus a posées à Pierre, cette question-là retournait à Pierre. Tu vas me nier 3 fois. Jésus lui a posé 3 questions. M'aimes-tu? Et le coq, il a nié 3 fois à Jésus avant que le coq ne chante. Dans le monde spirituel, wow, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aimer Jésus. Partout tu vas partir, il faut aimer Jésus. Partout tu vas partir. Partout tu sais, aime Jésus. Prends Jésus comme un avocat. Ton avocat. L'ami fidèle, le bouclier. Il y a le temps, j'allais vous montrer les versets. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. La puissance de Jésus, la puissance dans le nom de Jésus nous amène à triompher. La puissance dans le nom de Jésus nous amène à triompher.